Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité. Quelle actualité? Nous avons Donald J. Trump qui décide de tirer les oreilles d'Israël. Pourquoi ça? Donc on va regarder un petit peu. Ça fait bien évidemment écho aux tensions qu'il y a au Moyen-Orient. Nous avons Israël qui avait attaqué un petit peu tout ce qui bouge autour d'eux et s'en était pris à l'Iran. Et donc l'Iran bien évidemment a répondu, et ce de manière assez drastique, ce qui a fait s'effondrer Israël. Vous n'avez pas idée de l'ampleur des dégâts, mais bon, peu importe. Les États-Unis ont bombardé l'Iran, l'Iran a répliqué, et Donald Trump dit bon, c'est bon, on arrête là. Certains nous expliquent qu'en fait tout ça n'était que du théâtre, que Trump avait fait un petit coup, tu vois, histoire de dénoncer tous les sionards, etc. Bon, je vous expliquerai pour ma part que je suis pas forcément d'accord avec ce point de vue, mais on va analyser ça ensemble si vous le voulez bien. Et je suis curieux en commentaire que vous me disiez ce que vous en pensez concernant Trump, si c'est stratégique ce qu'il a fait et ainsi de suite. Donc on va regarder ça ensemble. Je m'excuse du bruit en fond sonore, c'est la climatisation, mais sinon je pourrais pas tourner de vidéo, sachez-le. J'aimerais quand même remercier directement les donateurs. Merci à Rustam qui m'envoie un très beau message et qui me dit aussi qu'il se passe quoi aux USA. Et ben je vais en parler. On remercie aussi Karine, hein, merci infiniment donc pour tous ces dons, et on va pouvoir démarrer les enfants. Préparez-vous, popcorn, lunettes 3D, c'est parti. Et j'aimerais aussi faire une petite annonce particulière que Dominique de Villepin, de toute façon j'en ferai une vidéo, a lancé son parti politique et que j'en ferai partie. Je me présenterai et... Alors s'il faut faire le café et pas autre chose, je le ferai hein, pour aider, parce que je pense que c'est véritablement quelqu'un qui peut aider la France. On a des gens caricaturaux à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Dominique de Villepin, il a un peu ce mix de tout ça, et moi vous savez hein, c'est des choses qu'on ne connaît pas en France. Vous savez, en Algérie, en Chine, en Russie, alors on peut critiquer, mais c'est pas des gens de gauche ni de droite hein. C'est des Algériens, c'est des Russes. Poutine, il a une politique de gauche, mais il a des valeurs de droite et ainsi de suite, etc. Et je pense que Dominique de Villepin peut représenter cette chose-là, c'est-à-dire la France, pas le gauchisme, pas l'extrême droite. Et donc sachez que si il faut se présenter, je le ferai. S'il faut même se lancer politiquement, je le ferai. Dans l'intérêt unique des Français, c'est tout. De toute façon, j'aurai l'occasion d'en reparler. Alors, regardons un petit peu ce qu'il se passe avec Donald J. Trump. Moi, je suis pas très content de ce qu'a fait Israël. Je suis pas très content de ce que Israël a fait. Un missile qui a été largué après la limite de temps. Alors apparemment, lui aussi, il a une climatisation. Hein. Donc, et maintenant, en résumé, ils ont fait un cessez-le-feu, l'Iran et Israël et les États-Unis. Et Israël, bon, bien évidemment, dès que tu tournes le dos, tu l'as pas vu. Israël, il faut vraiment qu'il se calme, hein, c'est la limite de temps. Et maintenant, c'est Israël, il faut vraiment qu'il se calme, hein, ces types-là. Ces types-là, faut vraiment qu'ils se calment. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'effets pour les Trumpistes. À la base, je suis Trumpiste, hein, mais moi, je n'adule pas une personne, je ne vénère pas une personne. Moi, c'est ce qu'ils représentent. Les Trumpistes, ce qu'ils représentent, c'est qu'ils veulent la grandeur de l'Amérique et arrêter de soutenir des terreaux, hein, les terreaux, les choses comme ça, et de déstabiliser les pays étrangers. C'est ça le mouvement Trumpiste. Et moi, j'aimerais bien qu'en France, ça soit la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, je tiens à préciser. Il y a plein de choses que j'ai vues hier qui m'ont pas plu. Israël a bombardé juste après l'accord. J'ai pas aimé que la riposte ait été aussi forte. Et pour être honnête, voilà, Israël a vraiment largué énormément de bombes. Et là, ils ont eu l'impression que une roquette qui a finalement abouti à rien était une violation du cessez-le-feu. Voilà, je suis pas content après Israël. Moi, j'essaie vraiment de mettre les deux camps d'accord. Je vais au sommet de l'OTAN, là. Certains parmi vous viennent avec moi. J'espère que ce sera une réussite, ce sommet. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'effets pour certains concernant Trump. Moi, je vous dirai mon point de vue. Vous me direz si vous êtes d'accord ou non. Moi, je regarde les faits. Factuellement, Israël a attaqué l'Iran. L'Iran a répondu. Il faut savoir que s'il n'y avait pas eu l'intervention des États-Unis, à l'heure actuelle, Israël n'existerait plus.
Donc factuellement, Trump est la chouin d'Ami Israël. C'est factuel, hein. Je ne te dis pas ce qui est bien ou mal. Je te dis factuellement, si Trump n'était pas intervenu, Israël n'existerait plus. C'est tout. Si les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran, comprenez-le bien, qu'à la fin, c'est l'Iran qui gagnerait. Alors certes, il serait complètement détruit et ainsi de suite, mais les États-Unis, enfin, vous voyez, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé avec l'Algérie, c'est ce qui se passe aussi avec la Palestine et la guerre d'usure avec l'Iran. C'est qu'au bout d'un moment, on a usé tout l'armement, on est endetté, tous nos trucs sont détruits. Au bout d'un moment, les Israéliens, ils se barrent, tu vois, ils se barrent. Ce n'est plus une vie, tu vois. Les gens que c'est leur terre, ils vont se battre jusqu'au bout, mais ceux que ce n'est pas leur terre, ils se barrent, vous voyez. Donc, certes, les États-Unis vont à la fin dégommer l'Iran, mais en échange, l'Iran aura détruit l'économie américaine, tout. Hein. Donc au final, c'est fini. Hein. Le pétrole à 4 euros, l'essence à 4 euros, et ainsi de suite, les entreprises qui ferment, et c'est fini. Hein. Les États-Unis, ça devient la Tchécoslovaquie. Donc vous voyez un petit peu les conséquences. Il ne s'agit pas de dire qui c'est qui a gagné. Tu vois, c'est comme l'Algérie et la France. La France, elle avait une armée, l'Algérie, ils n'avaient rien du tout. Ils se battaient. Il faut bien que vous compreniez que les Algériens, quand ils se sont battus, les martyrs, ils se sont battus, ils se battaient déjà pour essayer d'avoir des armes. Hein. Tu vois. Et ils se sont battus. Le rapport de force était déséquilibré, mais tellement ils étaient motivés. S'il fallait donner 1 million, il n'y a pas de souci, on donnera 1 million de trucs. Et ils l'ont fait. Et en face, tu dis quoi? Je tire. T'imagines, t'as 100 mecs qui viennent vers toi, toi t'as une mitraillette, et ils te disent Balek, on va te dégommer. Toi, bon, t'es content, t'as la mitraillette, t'es là, t'es content. Au bout d'un moment, tu te dis ouais, j'ai bientôt plus de chargeur, et les mecs ils avancent, tu vois. Ils te disent c'est pas grave, tu vois. Et ben à ce moment-là, tu te dis ah ouais, ils sont vraiment motivés. Bon allez, moi je retourne chez moi, j'ai pas que ça à faire, c'est pas mon problème, vous voyez. Donc bref. Donc pour ceux qui se réjouissent de l'intervention de Trump, je suis pas forcément d'accord. Springfield DZ qui dit les accords USA-Iran. Les Américains ont prévenu les Iraniens du bombardement des sites nucléaires qui ont été évacués. Les Iraniens ont prévenu les Américains de l'attaque sur leur base au Qatar, que ces derniers ont évacué. Conclusion, les Israéliens sont les dindos de la farce. Ouais, je sais pas. Je vous avoue que je ne suis pas. Voilà, bon, bref. Bon, hein. Donald Trump qui s'est exprimé. Félicitations à tous. Il a été pleinement convenu par et entre Israël et l'Iran qu'il y aura un cessez-le-feu complet et total d'environ 6 heures. Et lorsqu'Israël et l'Iran auront terminé leur mission finale en cours, pendant 12 heures, après quoi la guerre sera considérée comme terminée officiellement, l'Iran commence le cessez-le-feu. Et à la 12e heure, Israël commence le cessez-le-feu. Et à la 24e heure, la fin officielle de la ère de 12 jours sera préférée par le monde. Pendant chaque cessez-le-feu, l'autre camp restera pacifique et respectueux en supposant que tout se passe comme prévu, ce qui sera le cas. Je voudrais féliciter les deux pays, Israël et l'Iran, d'avoir eu l'endurance, le courage, machin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que symboliquement, l'Iran a attaqué Israël, l'a dégommé et a fait de la même chose avec des bases américaines. Symboliquement, ça veut dire qu'on assiste à un nouveau monde, que vous le vouliez ou non. Hein. C'est symbolique. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur. Vous savez, vous n'avez plus peur. Hein, vous commencez à sortir les griffes, à être autonome, indépendant. Voilà, on s'est opposé à Israël, on s'est opposé aux États-Unis et regardez, on est toujours là et on a la fierté et on a le respect du monde entier. C'est quand même incroyable. On poursuit, on va regarder les analyses de certains, mais juste avant, le président Trump déclare qu'il ne veut pas de changement de régime en Iran. Non, je ne veux pas. J'aimerais que tout se calme au plus vite. Un changement de régime engendre le chaos. Exactement. Mais pour certains qui me disent ouais, Trump c'est un stratège. Trump a soutenu Israël et ce qu'il faut comprendre, c'est que les Trumpistes, les Américains, le mouvement MAGA a dit le mec il nous a trahis. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est essayer de sauver son mouvement. Vous voyez? Donc il faut prendre ça en considération. Donc dites-moi vous en commentaire si vous pensez que tout ceci est une stratégie de Trump ou en fait Trump il a eu peur de perdre comment on appelle ça?
de perdre sa base électorale, hein, faut bien comprendre. Alors il y a Youssef Indy qui réagit. Ce tweet du 22 juin est validé par les faits. Après les frappes théâtrales des USA sur des sites vides en Iran, je vous invite à regarder ma chronique du 5 février, etc. Bon, voilà la pièce de théâtre trumpienne est terminée. Pour ceux qui n'y comprennent toujours rien, je vais expliquer une énième fois la méthode Trump pour éviter la ère, tout en faisant croire qu'elle est imminente. Donc voilà, ouais, bon, bah, ouais, je suis pas forcément d'accord, etc. Ainsi de suite là-dessus. Je comprends l'avis. Certains me disent en commentaire, Samir, etc. Mais je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan. Ce qui nous permet d'arriver. Alors Blackpont TV le tient. Trump est en train d'exposer les sionistes du Deep State israélien aux yeux du monde entier. Donc voilà. Voilà, donc là, en résumé, il est en train de dire qu'avec le soutien de Trump à Israël, on a pu voir qui étaient des vrais patriotes, qui étaient là pour l'intérêt américain et tous ceux qui étaient là pour l'entité sioniste. Donc voilà, bon, voilà, voilà. On a Candace Owen qui réagit. Qui partage le discours de Matt Walsh. Alors Matt Walsh, encore une fois, c'est un Trumpiste, c'est des gens qui sont connus, hein, c'est pas n'importe qui. Nous sommes impliqués dans ce conflit principalement pour le bien d'Am Israël et non pour le nôtre. Il est illusoire de le nier. Trump en a visiblement assez, il a raison. Il est temps de quitter ce cirque et laisser Israël gérer ses propres problèmes. La première chose que j'ai vue depuis un moment et qui a uni sa base, c'est Trump qui parle d'Am Israël en termes négatifs devant la caméra. C'est un fait que tout le monde dans le monde ressent une certaine lassitude à l'égard des pseudo-victimes d'Am Israël. Il devrait renvoyer les conseillers qui lui ont fait croire le contraire. Tout le monde en a assez d'eux. Et ça aussi, je vous le répète, moi c'est mon analyse et je suis le seul en France d'être du point de vue de Candace Owen. C'est-à-dire que pour moi, Trump a été entouré de mauvais conseillers qui lui ont dit tout le monde veut soutenir Am Israël, va les soutenir, t'inquiète, etc. Et en fait, quand il y a été, il s'est pas rendu compte que tous les Américains l'ont boycotté, que le mouvement Trump, il s'est dit what? Ouais, bah oui. Donc à ce moment-là, il s'est dit ah non, donc je reviens sur mes propos, sur mes paroles. Donc voilà, pour moi en tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Et donc, alors, bien évidemment, Israël a bafoué le cessez-le-feu, c'est pour provoquer Trump. Israël a défié Trump. Trump peut essayer de minimiser l'importance de ses propos, mais ils ont fait voler leurs avions pendant son sommeil et ont largué des bombes symboliques, quoi que ça veuille dire, car Bibi est Bibi, bien évidemment. Mais Trump est légitimement en colère maintenant, et Bibi ne peut pas gagner la guerre s'il décide désespérément sans l'Amérique, etc. Donc voilà, c'est encore une fois de la provocation et ainsi de suite. Je sais pas quoi dire de plus. Par contre, il y a un point que j'aimerais relever concernant l'actualité, c'est ça. Alors peut-être certains vont pas comprendre concernant l'Iran, mais écoutez ça. Et ça serait une honte totale pour la France. Écoutez ce que vient de dire Donald J. Trump. Monsieur le Président, l'Iran a-t-il pris des engagements hier concernant l'enrichissement de l'uranium? Did Iran make any commitments yesterday about uranium enrichment? What? About uranium enrichment. Donc il dit non de la tête, non, ils n'ont pas d'engagement, donc en fait faites ce que vous voulez, mais il dit mais vous inquiétez pas, ils n'auront pas d'enrichissement, ils n'auront pas d'armes nucléaires, ils vont devenir une grande nation commerçante. Alors c'est pas au pays qui a à peu près 200 ans d'existence qui va expliquer à des pays comme la Chine ce que c'est une grande nation, alors que c'est des nations qui sont plurimillénaires, hein. Donc voilà, mais bon, c'est marrant, mais c'est pas ça le plus intéressant. Ils vont devenir une grande nation, et comprenez, commerçante, c'est ce qu'il dit, hein. Une nation commerçante. Vous savez, ils sont de très bons commerçants et ils vont être une grande nation commerçante. Ils ont beaucoup d'huile, enfin de pétrole, de ceci, de richesses minérales. Ils vont bien faire, mais ils n'auront pas d'armes nucléaires.
Et donc, comprenez-le bien que l'Iran, à cause d'Am Israël à l'époque, a subi des sanctions économiques. On leur vendait plus de choses, on achetait plus de choses de l'Iran. C'est pour ça que nous en France, le premier pays qui nous achetait des véhicules, des voitures, là, il faut bien comprendre, c'était l'Iran. Ensuite, on a décidé, les États-Unis ont dit on boycotte l'Iran. Donc la France s'est soumise et a boycotté l'Iran. Demain, le marché iranien se réouvre pour les Français. Les mecs, plein emploi. Hein. En France, c'est parti. Allez, hop, plein emploi, tu vois. Mais, au final, c'est les Américains, les autres, qui vont revenir faire du business avec les Iraniens. On est vraiment, nous les Français, vraiment les bouches-trous, quoi. C'est ça qui est incroyable. Il n'y a aucun véritable Français patriote. Aucun. Et donc maintenant les Américains vont faire du business avec l'Iran. C'est incroyable cette histoire. Pendant que nous, alors que c'était nos premiers avec les échanges commerciaux, c'est pas grave. Donc vous voyez bien un petit peu pourquoi je vous ai dit que le Trumpisme c'était bien, ce qu'on appelle le souverainisme. Et en France on n'a pas ça. Et pour finir, je tiendrai quand même ce propos. N'oublions pas que le génocide des Palestiniens continue. C'est dramatique. Faut pas en oublier la conséquence. Et donc, il faut rester toujours mobilisé pour amener la paix dans le monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à soutenir en faisant des petits dons pour soutenir la chaîne. Des bisous à tous et à la prochaine sur les news de Samir.